Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Rama et Asapa, fidèles au rendez-vous comme chaque lundi. Alors, normalement, dans l'émission à cœur ouvert, comme vous le savez, la formule, nous demandons à inviter cause beaucoup l'orly, dire ce qui était, bien sûr, et puis bien sûr, nous abordons le thème principal. Mais exceptionnellement aujourd'hui, vu modestie de mon invité, mon envie, d'abord moi, dire quelques mots sur l'invité lui-même. Alors, avant de vous dire le nom de la personne, je vais vous dire un petit peu ban poste que la personne est occupée. Chairman, sans aucun ordre chronologique, Chairman of Mauritius Institute of Directors, Member of National Committee on Corporate Governance, partenaire de KPMG, Chairman State Trading Corporation, Managing Director Mauritius Housing Company Limited, General Manager National Transport Corporation CNT. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir sur le plateau de GRF Web TV M. Deva Omgom. Bonjour. Rama. Bonjour, monsieur Rama. C'est Rama, il n'y a pas de monsieur sur le plateau. Rama, ok. Alors. Plaisir de vous accueillir. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors, c'est un immense plaisir pour moi, avec beaucoup d'émotions d'ailleurs, qui me viennent là de cette émission-là. Et pas beaucoup de moi, bien content. Mais bien sûr, la formule de l'émission à cœur ouvert, quand même quelques mots sur vous. Oui. Pas mauvais. Hein. Parce qu'avant de venir là, je fais un étude un petit peu dans Global Rainbow Foundation. OK. Sur l'enceinte. Sur l'enceinte. Vraiment, vraiment impressionnant. Allez, nous causons un petit de l'eau là. Nous causons un petit de l'eau là. Parce que c'est une œuvre philanthropique qui Dr. Passoramani met en place. Et paide dans des gens qui sont défavorisés dans la société. Je pense que c'est un travail remarquable. Comme on dit, ça en pleure, c'est un travail qu'il peut faire là, vraiment, c'est extraordinaire. Mais pour faire des affaires un petit peu similaires, parce que dans le temps, peut-être une mission pour joindre. Oui. Ah, c'est bien de le dire. Hein. C'est parce que Global Rainbow Foundation, c'est l'autre côté complètement, c'est the other end of the spectrum, alors que moi, on peut regarder le commencement. C'est-à-dire, nous peut redevenir une méthode, un système qui prévenir un problème qui est l'État me peut, sa mademoiselle qui m'amène moi expliquer, il faisait moi, quand c'est amputé, il est arrivé à cause du diabète. Ah, ok, je vous suis maintenant. Nous connaissons que le diabète, c'est un problème qui est prévalent à Maurice. Oui, top 3 in the world, top 3 in the world, oui. Alors, sans compte des autres problèmes, etc. Accidents et autres, oui. Ouais. Mais, quand nous avons des problèmes agroécologie, nous avons ça dans sa totalité. Nous n'avons pas juste une méthode pour planter, comment pour faire une plantation, une méthode scientifique qui peut servir, etc. Mais nous avons aussi un problème diététique, un problème nutrition. Alors ça, ils font partie intégrante. Excellent. Dans l'agroécologie. Alors c'est là qu'il veut dire... Nous vous jeunes quelque part. Très bien. Donc, chers internautes, nous avons comme invité Mamoun Diaw aujourd'hui le plaisir, l'immense plaisir d'avoir Deva Omgom et comment on trouvait Mouti Diaw au départ. Modestie oblige, je connais Deva pas pour trop envie de cause un peu ce qu'il a fait dans le passé, mais quand même quelques mots là-dessus Deva ou pas au cours avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet. Oui, mais il y en a tellement qu'il ne peut pas prendre beaucoup de temps, mais allez. Rapidement, disons, je débute ma carrière dans le gouvernement. Oui. Sorti de l'école. Et la douane, département finance, après moi, il y a la bourse, le gouvernement peut le faire. Oui. Moi, l'étude en gestion financière, comptabilité publique, etc. Oui. Là, ma première chance qu'ils m'ont gagné pour le CNT. Oui. Pour démarrer la CNT en 1980. Comme chairman? Non. Comme on rentrait comme comptable. Comme comptable. Aussitôt qu'ils m'ont qualifié comme comptable, je suis dans le ministère des Finances. Oui. Donc, comme on a gagné le privilège, pilote avec mon collègue, pas un collègue, mon patron, vous allez dire, Dave Manraj, Saïd Lalou, et pour get le projet de CNT, pour démarrer le projet CNT. C'était fin 79, mars 80, nous commençons. Donc, on nous a étudié tout ça, système CNT, etc., et comprendre tout le rouage, et pour nous démarrer CNT en 80. Pour moi, ça parcours CNT, quand on a commencé comme management
accountant, financial controller, deputy general manager, et puis acting general manager, parce que finalement, ça même jamais nommé. Pas de nommé. Il m'a fait 2 ans comme actingship. Mais pour moi, c'est, me croyais, beaucoup plus excitant, plus intéressant. Ouais. Challenging, on peut dire. Exactement. Et qui est encore là. Le bébé est encore là aujourd'hui. Exactement. Le bébé est un adulte aujourd'hui. Oui. Bon, après, il est là, n'étant pas confiant, malgré que le board est nommé, mais le gouvernement n'a pas ratifié. Mais là, je quitté dans le secteur privé, je fait le grand bond, après 17 ans de service dans le secteur public. Puis, oui, les compagnies, Digitech, une firme informatique. Donc, une quantité de... Très bien. Et justement, aujourd'hui, Deva Omugom lit à la tête de promoteur de Dreamland Farm, une entreprise agroécologique. Nous avons l'occasion d'entendre des détails pour expliquer un terme assez technique, nous allons dire. Et Dreamland Farm. Pourquoi Dreamland Farm? Oui, le nom l'indique. Dreamland, dans le mot dream dedans. Oui, rêve. Oui. Un rêve qui me là depuis l'enfance. Hein, oui. On grandit dans la milieu. D'où est venu ce rêve, Deva? Que ça rêve la sortie, Deva? La nature, l'amour de la nature. Oui. C'est qui m'a gagné l'occasion, grandi dans Rosehill, c'était né quand en plein contact avec la nature, montagne Côte-des-Gardes. Exactement, après la ferme, tout ça maintenant, voilà. Et quand c'était né dans l'époque... Au passage au collège, si il joue un rôle là-dedans? Pardon? Au passage au collège, il joue un rôle? Oui, définitivement, il renforce tout ça là, plus que, comment dire, au milieu familial aussi. Moi, j'ai un tonton qui est passionné de jardinage, etc. Donc, depuis petit scène cultivé, ça l'a envie de faire quelque chose. Et... L'école, oui, l'école, parce qu'il me tient la chance d'avoir un professeur géographie, docteur Clovis Vélin, qui, malgré qu'il peut faire géographie, mais il est passionné de l'agriculture. Il a introduit un nouveau concept. Il a créé Young Farmers Club donc à l'école, donc nous en plein dans sa... Ah, le Young Farmers Club, c'était à cette époque-là? Ah oui, définitivement. Oui. Et se permettre, moi? Bien sûr. Feel comfortable. Oui. Alors, nous sommes dans le gardening club, nous sommes dans le outils, nous faisons jardinage dans le collège. Au Collège Royal de Port-Louis. Au Collège Royal de Port-Louis. Quand nous avons des outils, c'est mon professeur encourage nous, l'école qui a acheté des outils, donc nous grandissons avec sa passion-là, avec sa engouement. D'ailleurs, dans mon groupe, l'école, il y a une quantité de camarades, collègues qui sont dans l'agriculture. Ah, justement, j'allais vous poser cette question. Ben oui, nous avons Kishore Mendil, et nous avons 2-3 camarades qui rentrent à Messiah, Daniela, qu'on ne m'a pas trop appelé. Non. Mais nous avons 2-3. Arish Ramphol qui par la suite, il rentre dans un projet du riz. Et on a un camarade qui lit, comptable, mais après, il rentre dans la ferme Maïbou, aquaculture. Oui. Donc, nous avons ça attachement. Ça veut dire ça petit virus qui t'y gagne, je trappe, je bonnet là. Le mot exact, c'est virus. Ah, le mot, merci. OK. Donc, ça petit virus qui trappe, je bonnet là, il continue à rester et aujourd'hui, nous gagnons le plaisir. Alors, je vous demande la régie, avant nous continuer davantage, parce que nous avons une première vidéo. Pourquoi les là, nous avons internet comprend qui nous peut causer. Oui, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la réalisation du rêve, c'est-à-dire, on a acheté un terrain qui trouve à l'Espérance. L'Espérance, ça veut dire dans la région du quartier militaire. Pas de quartier militaire. Et petit à petit, nous développons ce terrain-là, plusieurs parties de terrain, une quantité de parties. Alors là, nous trouvons un petit peu de développement, un petit bout, parce que le terrain-là, il est grand, il est 7 arpents. 7 arpents, hein? Oui, 7 arpents. 7 arpents. Alors, nous trouvons là, une méthode, il reflète un peu une méthode qui nous fait dans... méthode qui nous a, à l'époque, ce n'était pas ma culture. Donc, on étudiait permaculture, on s'est mis en place. Nous trouvons là un petit
Il y a un swale, vous trouvez qu'il nous fait, Oui. qui canalise tout de l'eau. Donc ça, c'est extrêmement important. Première affaire qu'il nous fait. Oui. Et nous fait une contour map de tout ça. À l'époque, ça, c'est sauvage, hein, parce qu'à rentrer là-dedans. Oui. Nous fait une contour map. Vous pensez à l'époque quand la petite fait tomber, il fait mal marécage. Exactement. À ce là-bas, pas aucun marécage. Non, mais je peux confirmer parce que tout à l'heure, je raconter qu'on passe plus de demi-journée avec eux de la ferme. Hein, pour préparer cette émission-là, on vient avec eux de la ferme. Hein. Et dans l'époque, juste après une grande. Oui, il y a une grosse pluie, oui. Il y a une place qui est inondée. Mon parti même mettre une botte ça jour là. Mon parti même mettre une botte. Ce qu'il fait, parce qu'il nous fait un swale, nous fait un bassin qui capte de l'eau. Oui. Donc, tout canalisé jusqu'à finalement, il est sorti d'un exit, il y en a un à plus. Oui. Donc ça veut dire que de l'eau là, naturellement, il trouve ceci, mais y aller. Oui, exactement. Parce qu'il nous fait un contour. Oui. Le contour veut dire qu'il nous fait suivre la pente. Ouais. Donc, tu planifies basé là. Oui. Alors là, nous mettons par exemple c'est un pied zac. Oui. On va pied zac, nous mettons un paillage. Oui. Tout ça, c'est une technique. Ça, pied-là, quand c'est du monde pour connaître d'Amaury, ça fait ça chalta. 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 Oui. Du monde dans la campagne pour connaître, il y a un fruit. Mais par contre, au fruit, là, jusqu'à l'air. OK. Moi, je attendre quand il est rapporté. Dans la moukato, ça. Donc, c'est une variété de différents types de plantes qui est dans là-bas. Alors là, diversité. Diversité. Le mot clé, c'est diversité. Oui. Alors, si nous parcourons la ferme là, vous trouvez, c'est un swale là. Oui. Un swale qui nous est trouvé. Et un paillage, nettoyer partout. Oui. Alors, voilà. Très bien. Merci, la régie. Non, c'est un avant-goût. Oui. Un petit peu. Allez, tu as l'occasion de trouver les autres encore, parce que je crois que nous avons Internet puis attendre qui ça la ferme là puis rapporter. Alors, nous rappelons sur Internet qui nous en direct dans les studios de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Et mon invité aujourd'hui, c'est Deva Omugom, qui est le promoteur d'un projet que nous appelle le Dreamland Farm, une entreprise agroécologique. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, agroécologie, une révolution sociale en marche. Allez, exactement. nous causons un petit peu. Allez, nous causons. Au lieu de cause agriculture, on veut cause révolution sociale. Oui. Alors, agroécologie, c'est un concept qui évolue avec le temps. Hein? Oui. Il évolue avec le temps. Il commence avec, bien sûr, un concept scientifique, une méthode. Un petit peu en réponse à l'agriculture industrielle. OK. Parce qu'il nous trouvait avec Green Revolution, qui fait un travail extraordinaire quand même, parce qu'il nourrit le monde pendant beaucoup d'années. Oui. Excuse-moi. Est-ce qu'il est capable de dire d'un côté l'agriculture industrielle versus agriculture organique? Dans un certain sens. Oui. Dans un certain sens, oui. Parce que, allons dire biologique, plutôt que des mots organique. OK. Oui. Mais là, nous mettons une very narrow vue de ce qu'on appelle l'agroécologie. Oui. Mais dans un premier temps, c'était justement démarquer avec tout ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. Est-ce qu'il y a définir ça veut dire agriculture industrielle, c'est quoi? Là, et bon, ça c'est le grand système capitaliste un petit peu. Quand nous avons une grosse entreprise qui nous promène la terre, accapare la terre dans certains endroits, dans un pays tiers monde, oui. qui sont carrément accaparent la terre, transforme tout ça là dans ce qu'on appelle une monoculture. Oui. À Maurice, nous avons la canne, les autres pays, nous avons maïs, nous avons du riz, nous avons. C'est une commodité, une crop. Oui. Massivement, c'est avec toute une méthode fertilisant, pesticides. Oui. Mécanisation à outrance, pas outrance, mais Tibuzani. Non, mais vous pensez le mot outrance n'est pas faux, oui, hein? Oui. Alors, mais avec le temps, on a trouvé, parce qu'il est temps de trouver un impact sur l'environnement. Oui. On trouve un impact, par exemple, au réchauffement climatique. Et c'est pas de réaliser que l'agriculture ici n'est pas important. Devant Omugom, au Pérou Diamois, qui, sa développement, sa but de donner à manger à tout le monde, quelque part, et n'a sa répercussion au niveau de réchauffement climatique. Exactement. Allez-y, développez un petit coup. Alors, premièrement, nous avons un constat de déboisement. Oui. Quand c'est la forêt, même maintenant là, dans l'Amazonie, la forêt peut déboiser pour planter quoi? Pour planter maïs,
pour envoyer dans le pays d'Europe pour l'élevage. Oui. Donc, nous connaissons qui constate sa masse, comment on appelle ça, la forêt, Oui. et comment il est important dans ce règlement climatique. Oui. Donc, Ou les redis-moi, ça la forêt qu'il a depuis des années, depuis la création. Des milliers d'années. Des milliers d'années, depuis la création, il l'a, surtout le peuple de l'Amazonie, correct? Ça peut être détruit, enlevé, et au détriment de sa balance écologique là. Exactement. Exactement. Et ça a une partie contribuée dans le réchauffement climatique. Oui. Définitivement. Alors, il y a un thème qui nous sert, c'est qu'on appelle un service Ecosystem Services. Le système écologique, la Terre, planète, il fournit un paquet de services à l'humanité. Oui. Toute bonne forme de vie, y compris l'humanité, y compris l'humain. Comment dire, quelque part, on peut dire, moi, la richesse du monde se trouve sous nos pieds. Exactement. Tout autour de nous et sous nos pieds. Oui. Alors, ça, c'est un déboisement. Maintenant, notre plantation même. Nous mettons la terre à nu. Quand nous avons une érosion, nous tous la terre fertile disparaît. OK. Aujourd'hui, nous avons dit parce que 50% de la terre fertile est dégradée. On appelle ça soil degradation. Qui, si on a fertilisant à outrance, on a une massive input. Alors, nous remettons dans ce contexte. Hein? Alors, au Pérou diamant, ça veut dire si nous prenons une machine, moi, c'est un mot machine là, nous rentrons là-dedans, nous déboisons la terre complètement, un terrain complètement, nous tirons tout, nous mettons plein soil comme ça. Exactement. Il n'est pas bon? Ben, obviously, il n'est pas bon. Qui façon il n'est pas bon? Non, parce que la terre, comme on nous l'explique, premièrement, nous avons besoin de comprendre la terre. Nous avons besoin. Allez-y, par étape. Prendre trois. Allez. Elle m'explique comment la terre à nu, il est exposé au soleil, qui détruit un quantité d'organismes qui est dans la terre déjà. Et quand nous fouillons, nous tirons tout ce affaires, nous fouillons, nous exposons tout ça, les micro-organismes à l'air, au soleil, nous pouvons détruire tout ça, la vie qui est dans la terre. La vie. Donc, nous allons trouver comment ça, la vie là, extrêmement important. Ça, la vie qui est en bas de nous, depuis là, dans la terre, elle est extrêmement important pour une fonction écologique. Production. Est-ce que la régie passe-moi sa image côté dans sa bonne racine peut-être. Racine, voilà, hein, ça trois images qui tu collées ensemble là. Et là, nous capables. Non, nous mettons racine là. Allez, right. Nous montrons sa image de racine là et voilà. Allez, il y a une image de racine et nous montrons racine là d'abord, hein. Voilà. Allez, right. Alors ça, il montre une plante. Tout le monde trouve une plante. Et nous connaissons tout ce qui est là-haut, une branche, une feuille, etc. Oui. Nous avons une racine. Nous avons une plante, nous trouvons une racine. Oui. La plante-là, un petit pine tree, on va dire, une petite racine pas tellement grandie. Oui. Tout ça qui n'est pas trouvé tout là. Oui. C'est pas une racine, ça. C'est un filament, un fungus, un champignon. Oui. Qui est attaché avec cette racine. Alors, un arbre, il cavale des centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre de ces arbres-là. 1 kilomètre? Oui. Wow! Et qui sont fonction des canalises, tous les nutriments, des canalises de l'eau, etc., vers la plante. Et plus que ça, c'est un réseau de communication. Vous avez un thème bien fort là, un réseau de communication. De communication entre la plante et le sol, oui, avec tous les micro-organismes qui sont dans tout lit, et les autres plantes aussi. Comment dire, un bon voisinage. Exactement. Ça communiquer entre eux. OK. Donc, ça, c'est la vie naturelle de toute une plante. D'accord. Quand on déracine tout ça, nous tirons, fini, tout ça disparaît là. Ça veut dire que nous n'empêchons voisins de communiquer, nous tuons les micro-organismes qui sont dans la terre, donc nous pouvons quitter ce plan-là à livrer à elle-même. Exactement. Non, là, qui a des panneaux, nous. Oui. Nous visons. Fertilisant, nous avons un apport. Artificiellement, nous fortifier l'île là. Exactement. Nourrir-les, fortifier l'île. Oui. Mais qui fait ce fertilisant là aussi? C'est une nouvelle de vrai qui peut détruire encore plus de organismes que non. Organismes là, micro-organismes, ne peut pas causer un petit peu bête, ne peut pas un microbe. Oui. Ne peut pas un champignon là. Qui nous va trouver à l'œil nu. Ne pas trouver. Un microbe, ça peut être nous qui dans une petite cuillère. La terre fertile, oui. On a plus beaucoup de microbes qui population de la terre. Ah bon? Oui. Dans une cuillère? Une petite cuillère. Wow.
nous réaliser. Et ça, il y a une fonction extrêmement importante. Parce que ça va un microbe-là, et avec ce champignon-là, c'est un rôle extrêmement important. C'est métabolise toute nourriture que la plante besoin pour les grandir, pour les pour les épanouir, etc. Pour les épanouir, oui. Ouais. Donc, en bas de nos pieds, nous avons déjà une usine qui peut fonctionner à plein temps, à plein régime, pour produire ce manger-là sans qu'il nous a fait rien. OK. Et une industrie en bas de nos pieds. Et une industrie en bas de nos pieds. OK. Naturel. Naturel. OK. Alors, quand nous causons agroécologie, c'est ça. C'est ça, on appelle ça le processus agroécologiste. Le processus d'écosystème. C'est ça qui nous valorise dans l'agroécologie. Donc, si on bien comprend, et ce qui vous peut expliquer, Deva, ça veut dire en même temps, là, à force d'avoir compris ce concept-là, où on a envie, prendre ça, mettre dans un projet de Dreamland Farm. Oui. Est-ce qu'il est pas plus facile pour faire autrement? Ah oui, besoin subir beaucoup de pression. Oui, à cause de l'un, tu peux. Qui fait pas faire comme les autres. Hydroponique, qui fait pas faire un affaire pareil que tu dis, un cash crop qui rapporte l'argent rapidement. Oui. Parce que ça, il prend beaucoup de temps pour développer. D'accord. Il prend beaucoup de temps parce qu'il a besoin d'attendre la terre là régénérer. Parce que c'est anciennement la terre canne. Oui. Ça fait donc la terre là, il déplite. Mm-hmm. Alors, une période de la vie, c'est un l'éveil est extrêmement important. Oui, ou tu as cause de l'importance de l'éveil dans la terre. On a un autre dessin qui vient juste après. Allez, tu as montré ça dessin là, la régie, s'il vous plaît, juste à côté, sa photo racine là. Next one. Non. Next one. Celui-là. Voilà. Allez-y. Alors ça. Nous tu as grandi un petit coup, s'il vous plaît, si possible. Merci. Les montre la vie qui est là en bas de la terre. Sa chaîne d'alimentation qui est là dans la terre. Et prendre des petits micro-organismes, petits qui sont invisibles, il y a les jusqu'à ce qu'ils soient un verre de terre, etc. Donc, c'est un fouillement. Allez, justement, nous faisons le lever, l'importance des verres. Il fait des creuses, des sillons, il fait des channels d'aération. Oui. Que de l'eau allait, donc il part lui-même. Oh, l'hiver fait ça, hein? L'hiver fait ça, et les temps, il consomme ces organiques, humus, etc. Oui. Les pellets, pas des yali, une matière extrêmement riche, un fertilisant, un demande plus riche. Qu'ils ont dit, peut faire au sol. Mais demande culture les verts, ils ont dit pour produire compost. Ah, ça, c'est un culture les verts? Non, mais ça vermicompost. Ah bon? Qui nous produit vermicompost, il est un demande plus riche qui existe. Mais si on analyse dans la terre, il fait naturellement. OK. Plus, les créaération. Vous pensez l'aime qu'il est là, l'aide des baptisés enfants, tu peux le fouiller la terre pour les verres, pour la peste, la ferme. Exactement. Non, nous la fesse, nous une grande matière à la peste, mais Toronto, tu fais aller. Ouais. Tu accompagnes. Ouais. Mais, alors, et, parce que le vin, c'est un sillon, il crée un channel, mais il crée aussi structure à la terre là. D'accord. Une structure à la terre, il n'est pas une affaire, comment dire. D'ailleurs, quand la terre est dégradée, quand on finit de dégrader la terre, il n'est pas loin avec du sable. OK. On va dire qu'il y a rien là-dedans. Mais quand on a la terre qui est fertile, vous trouvez comme un granule. OK. Alors, ce granule-là, il crée avec tout ce micro-organisme. Est-ce qu'il y a une terre a plusieurs layers? Oui. Nous commençons avec, bien sûr, le topsoil. Là, il est beaucoup plus riche. Toute la matière qui est tombée, la feuille qui est tombée, c'est que ça nous met un paillage, tout ça là. Oui, et un mot qui vous servi deux, trois fois, on entend le paillage. Paillage, c'est une biomasse. Ça veut dire, en d'autres mots, quand, les bons mots partent ça avec Internet, les temps va avoir engorgé de l'eau. Alors, les bons qui m'ont dit certaines affaires, c'est que moi, personnellement, pour préparer cette émission-là, mon gagne le plaisir et accompagne Deva avec Danen pour ce garçon. Nous avons la visite, je ne fais moi l'honneur de visiter, de passer une demi-journée presque dans un gros soleil. Nous visite et c'est un grand plaisir pour moi personnellement. Mais quand nous sommes rentrés, bien souvent nous peux gagner une obstruction au niveau beaucoup arbres et autres. Alors quand tu prends un sable, tu peux couper. À aucun moment, je ne sais pas si pour moi, c'est dit quelque part. Je prends les, je me dis, remettez dans la racine, là. Exactement. Qui fait ça de faire? On appelle ça chop and drop. Oui. Chop and drop. Ouais. Alors là, nous pouvons, très souvent, nous avons ouais.
banzab, nous prenons, nous couplons, nous mettons en bas banzab. Oui. Et c'est ça qui éventuellement, quand il est en contact avec la terre, un organisme, un Oui. micro-organisme, comment décompose lui. Naturellement. Naturellement. Et ça, il rentre dans la terre, c'est ça qui vient le fertilisant. OK. Tigit par tigit, il peut métaboliser tout les champignons, les microbes. Et combien de temps il prend ça déjà pour ça arrive ça? Il dépend qui consiste micro-organisme. Justement, c'est là l'importance, c'est notre micro-organisme dans la terre. Là. Oui. Et très souvent, nous avons connu qu'il y a un type champignon qui est important, qui active décomposition de biomasse qui n'a pas les bonnes. Alors, bah, dis-moi qui peut écouter nous, moi je me pose une question. Mais est-ce que quand même, il y a une petite chose artificielle qui vous mettez où? Non. Non. Zéro. Zéro. Mais bien, on connaît bien souvent, moi, si on peut poser cette question-là, nous parlons de la culture bio. Est-ce que ce qui vous fait là, nous appelle ça bio, non? Oui, foncièrement, c'est l'agriculture bio dans le sens qu'il ne passe avec aucun intrant chimique. Oui. Qu'il est fertilisant, qu'il est... Absolument rien. Ou bien un pochette cotou dans la ferme qui contenait n'importe quelle affaire pour renforcer un plan. Rien. Et pour le moment, même pas organique. Oui, c'est justement ça que j'ai envie de dire. Organique, ouais. Nous servons aussi un fertilisant organique. Nous servons aussi un pesticide organique qui nous apprend d'ailleurs, nous suivons cours, après beaucoup permaculture, nous avons l'occasion de suivre cours avec Faré, le Zero Budget Natural Farming, que nous apprenons comment nous fabriquons un fertilisant à partir de toutes les affaires naturelles. Comment nous fabriquons aussi un pesticide avec un produit naturel. Oui. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça, mais parce qu'ils n'ont pas produire suffisamment en masse pour nous capables de nécessiter ça. Alors, il faut comprendre ici parce que non seulement toute la vie qui est là autour dans la terre, nous avons même affaires dans l'air. OK. L'eau, la terre. Ça veut dire qu'il y a une répétition? Exactement. Nous avons une chaîne d'alimentation là aussi. Oui. Quand on a un macro-organisme. Oui. D'ailleurs, on a une feuille même, on a un microbe, on a un champignon, on a toutes sortes d'affaires. Hein. Et alors là, nous avons une chaîne d'alimentation. Par exemple, si nous prenons un petit bestiole qui nous dit nuisible et pour une plante. Oui. Nous avons les vers, un chenille, par exemple. Oui, mais nous avons un oiseau qui vient qui mange des. Oui. Dans nos fermes, partout, autour de condé, dans nos pépinières, tout. Donc, où accueillir ces oiseaux-là, ou accueillir les autres? Exactement. Il y a un insecte. C'est un insecte prédateur. Ah bon? Oui. Ils nourrissent les autres insectes. Donc, il y a toute une chaîne d'alimentation qui est créée. Ça veut dire qu'il y a une biodiversité dans la faune aussi et dans la flore. Oui. Qui est extrêmement important pour l'équilibre de tout l'écosystème. Mais justement, est-ce qu'il y a certains plans qui favorisent présence de ce qu'on appelle? Exactement. Par exemple. Alors, c'est là qui nous on fait une recherche? Nous faisons une recherche. C'est pas juste recherche, nous prenons conseil avec nos camarades, avec tout le monde. Alors, nous avons par exemple Guinda qui nous met dans la terre. Fleur Guinda. Qui sont l'importance? Alors, comment on appelle ça? Les faits, le nématode. Enfin, non, quand c'est une technique, vous entendiez la dernière fois, je me suis une émission, vous entendiez que la présence de Flaguinda, il empêche mousse, par exemple. Et non, quand c'était bon, je pas dire. Laisse-moi préciser une affaire. Oui. Je ne suis pas un technicien. Oui. Je ne suis pas un scientifique non plus. Donc, tout ce que je peux faire, je peux apprendre au fur et à mesure avec mon réseau social, énormément, quand c'est des groupes qui est à Maurice, qui est dehors, donc on apprend quand ces affaires. Alors, nous avons une plante, par exemple, qui attire une abeille, qui attire un insecte. Alors, honnêtement, sous diamant, lesquels qui attirent telle plante, nous pas au courant. Avec les temps, vous connaissez. Normal, avec les temps, vous connaissez. Les uns suivent un cours avec le département d'entomologie du ministère de l'Agriculture. Quand j'ai dit, je peux développer une technique pour introduire un insecte prédateur qui vous contrôle un petit peu les autres plantes
contrôler, pas éliminer. Pas qu'à éliminer, c'est si bien attention, ne pas éliminer. Oui. Parce que nous, les pesticides, nous éliminons tout. Oui. Quand nous éliminons tout, ben, nous pouvons détruire sa chaîne d'alimentation là aussi. Allez, moi interromps là. C'est fort intéressant au pédial. Au pédial, moi, en d'autres mots, qui, si nous prenons pesticides, nous pouvons spray dans un champ, dans la ferme, nous éliminons les microbes, les nuisances, n'est pas bon? n'est pas bon. Nous avons suffisamment, ça veut dire que si nous pouvons vivre dans un système naturel, oui. Nous avons suffisamment surplus pour les prédateurs. Ça veut dire que nous avons contrôle. Ça veut dire que nous avons d'accord qu'une partie de nos produits pour gâter, pour acheter là-dedans. D'accord. Alors donc, ça veut dire qu'on peut dire, où, dans la ferme, ou accepter qu'il y ait une partie goyave, moi pas goyave par exemple, citron, n'importe quoi, que nous pouvons regarder, nous pouvons trouver dans le film là, dans la vidéo là, qui lit ou ne fait place pour lui, ça pour la nature, ce bébé de manger. Si nous, enfin, nous ne pouvons pas trouver suffisamment de détails, mais si nous dans une vidéo, nous pouvons trouver dans une photo, quand c'est une photo de goyave, l'oiseau finit manger. Oui. Finir en temps dans une mange de résiste la coque. Des fois, quand nous arrêtons, nous, autant que possible, nous laissons une banane presque mis à l'eau. Une plante. Oui. Et là, nous pas gagné le temps de rouler, ni finir, mais l'oiseau commence à manger. Alors, c'est comme ça. Et dans Zarco là-bas, non? Et dans Zarco aussi? Il paraît qu'il y a un zoo, un Zarco, il paraît là-bas. Mais s'il y en a un point encore, alors. OK. Très bien. Alors, et me rappelle, chers internautes, qui aujourd'hui, nous sommes en direct dans l'émission À cœur ouvert. Nous inviter, c'est Deva Omugom, qui est le promoteur d'un projet extraordinaire qui nous appelle Dreamland Farm, une entreprise agroécologique. Alors, moi, je vous demande la régie si tu peux passer nous une deuxième vidéo, s'il vous plaît, après nous continuer. Deva, si nous avons fait commentaire sur la deuxième vidéo qui vous paraît là, un petit moment là. Hein? Oui. OK? C'est la même vidéo, hein? Pas la même vidéo qui nous. Non, ça, nous déjà regardé ça là. Nous avons deuxième. Alors, le temps pour la régie de caler. Alors là, ouais, allez-y. Place quand nous faisons une terrasse. Oui. Parce que. Nous mettons goyave là, nous mettons goyave là. Un terrain un petit peu en pente. Oui. Nous faisons une terrasse. Quand là, nous créons un milieu qui est beaucoup plus favorable pour faire ce type de culture. Oui. Donc, nous avons un agrume, vous trouvez en bas, nous avons un safran. Oui. Donc, alors, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pamplemousse. Pamplemousse, oui. Oui. Pamplemousse, la première fois à l'année, d'ailleurs, on trouve aussi prolifique. Oui. Vous avez une masse de pamplemousse. Deva nous reconfirmer, là, ou peut dire une affaire qui, purement naturelle, hein, pénal, non, qui. Nous trouvons avant aussi, là, juste après. Oui, nous trouvons avant. Oui, Vavang, OK. Et un fruit qui peut disparaître de Maurice. Oui. Après, nous trouvons un citron meilleur. Oui. Ça c'est Vavang, hein. Vavang, OK. Quand c'est du pas connaît ce que ça veut dire. Oui. Vavang. Longtemps, il y a un thème, Albat Vavang. Ça, c'est citron meilleur. Oui. Alors là, c'est un. En bas, là, c'est quoi ça? Safran. Safran. C'est ce qu'on appelle safran vert, là, hein? Oui, safran vert. Là, il est prêt pour pareil, là. Oui. Alors, ça que nous pouvons trouver dedans, nous pouvons introduire plusieurs plantes en même temps. Plusieurs plantes en même temps. Nous pas mettre Justement, ça, moi, tu parles de moi, nous, là. Et ce qui me trouve, qui m'ont pas trouvé ailleurs, c'est que vous faites un mélange combiné de différentes plantes, un à côté de l'autre. Non, mais c'est polyculture. OK, polyculture. Oui. Ça veut dire. Alors, justement, et Nena, on appelle ça une culture associée aussi. Quand nous avons une plante, quand support de camarades. OK. Quand il y a une synergie qui crée dans la terre. Donc, il y a tout ça. Enfin, allez, très bien. On disait qu'il y a un petit peu trial and error. Hein? Oui, ou bien. Il y a une technique. Très bien. Alors, nous pour continuer l'émission avec une partie de ce que nous avons fait toutes les semaines, c'est-à-dire nous appelle le Hot News. Alors, et me demande Deva quelques minutes de patience, le temps qu'il écoute le Hot News, en même temps il est capable
et qu'on a un petit peu des autres activités qu'il nous fait. Alors, chaque lundi, nous passe un bulletin qui nous appelle le Hard News, parce que l'émission s'appelle À cœur ouvert. Alors, en détail, le N dedans, qui m'a oublié en détail, le 16 mai, nous avons official launch of Gender Equality Foundation à l'hôtel Voilà Bagatelle. Dans un petit moment, nous retournons là, nous continuons. Le 17 mai, nous avons le GRF Toastmaster Session, ici même à Petit Raffray, avec un invité, M. Ravin Papia, qui est le Growth Director, et M. Jérôme Manuel, le Club Mentor. Donc, cela tiendra lieu le 17 mai 2023. Alors, GRF Toastmaster Club, c'est le premier club de Toastmaster dans le Nord. Alors, si quelqu'un a envie de devenir un membre de Toastmaster, alors, s'il vous plaît, ou capable soit visite le GRF webpage et Facebook page, et sinon également, ou capable appeler sur le 264-3103. Je vous rappelle, 264-3103 pour ceux qui sont intéressés pour se joindre au GRF Toastmaster Club. Et le 24 mai, c'est-à-dire une activité à venir dans 2 jours, le 24 mai, pendant un medical camp de l'équipe de GRF au Gaya Singh Ashram. Le Gaya Singh Ashram se trouve à Port-Louis et cela prendra lieu de 9h30 à 14h. Et un autre événement à venir, le 3 juin, pour ce qu'on appelle le World Club Food Day. World Club Food Day. Alors, je retourne ça premier et annonce qui m'a fait là, c'est-à-dire le 16 mai, le Gender Equality Foundation. Alors, laisse-moi me lire pour vous, ou qu'après comprendre. Alors, la Gender Equality Foundation, ce qu'on appelle GEF, a été lancée officiellement par sa créatrice, Mme Mohini Bali. Donc, fonctionnaire de carrière, ancienne Head of Gender Unit du ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, elle a évoqué l'importance de la GEF, c'est-à-dire le Gender Equality Foundation, et de sa contribution dans le vacuum existant dans ce secteur dans le pays. Alors, invité d'honneur de l'événement, Milko Van Gool, chargé d'affaires de l'Union européenne, et à Maurice et aux Seychelles, qui évoque les liens de collaboration étroits avec l'État mauricien ainsi que la société civile sur ce chapitre, tout en regrettant amèrement que le Gender Equality Bill n'ait pas encore été présenté en dépit d'une assistance financière de l'Union européenne. Donc, présent à cet événement, si la régie passe sa image là, s'il vous plaît. Alors, présent pour l'événement, nous avons Mesdames Pooja Jini Aota, nous avons Madame Mohini Bali, lui-même qui est la fondatrice de sa fondation-là. Nous avons M. Milko Van Gool de l'Union européenne. Nous avons le professeur Armugam Parsuramen. Et nous avons Mme Sheila Bapou, ex-ministre du droit de la femme et du bien-être, et qui était présent, tout ce beau monde était présent pour le lancement de cet événement-là. Donc, peut-être plus tard, la régie qui trouve sa image-là, qui passe nous, sa image de lancement de Gender Equality Foundation. OK? Alors, nous continuons avec nos invités. Donc, voilà, Devan Mougom nous répond sur le plateau. Oui. Pendant l'émission, au début de l'émission, où tu mentionnes quelque chose qui est très, très, très fort, où tu dis quand on visite les locaux de Global Rainbow Foundation, la personne qui fait visiter une cause qui beaucoup de monde atterrit dans GRF suite à une amputation, grâce, si nous cassons le mot, à cause plutôt, à une complication due au diabète. Quelle relation diabète est là avec ce qu'on peut faire au niveau de la fondation, de l'organisation? Oui. Alors, est-ce que je fais un petit retour en arrière? Oui. Comme une cause l'agriculture industrielle. Il est intéressant de connaître quel impact ça a dans l'humanité. Alors, nous pensons que, OK, la révolution verte, nous produisons énormément de nourriture pour nourrir tout le monde. Oubliez à côté,
impact écologique, Oui. mais qui fait la santé de OK. qui fait le bien-être, en général, hein, de tout le monde. Il donne du manger. Oui, Il nourrit mal la bouche. Alors, nous avons une statistique qui peut grossir d'année en année. Je ne peux pas te rappeler exactement quelle année ça a été, mais nous connaissons qu'il y a en ce moment 800 à 900 millions de monde qui ont souffert de la faim dans le monde. 800 à 900 millions de monde. Énorme, ça. Énorme. D'un côté, nous pouvons produire en masse, et de l'autre côté, nous pouvons gagner du monde qui peut souffrir de Alors, la faim. Nous avons à peu près 2 milliards de monde, 2 milliards, qui ont une carence micronutриents. C'est quoi? Carence micronutриents. Micronutриents, c'est un élément, un minéral qui nous aide dans les corps, Oui. qui en manque dans nous les corps. Les capables zinc, les capables magnésium, les capables quantité de affaires, un enzyme. Et moi, fait un petit talent, intéressé, montrer juste après ça, mon cours là, Oui. une lettre d'images, qu'on nous comprend comment la Terre vient. OK. Sans soin de faire. Alors, si l'argile nous il mange toujours. On lit toujours. Oui. Voilà. Et Nena. Ça image, ça déva, regardez quoi l'écran là? Oui, exactement. Allez, tu vas nous repasser. Oui, continue. Alors, Nena, encore une fois, presque 2 milliards de monde qui ont surpoids. Et dedans, il y a à peu près 600 millions obèses dans le monde. D'un côté, il y a des gens qui n'ont pas quelque chose à se mettre sous la dent. Je paie mot de malnutrition. De l'autre côté, on a un volume plus important de personnes qui obèses, qui se mangent trop jeunes. Surpoids. Surpoids. Alors, donc, il y a un débalancement total. Et on a énormément de maladies non transmissibles. NCD, Non-Communicable Diseases. On a cancer, maladie colon, infectieuse, auto-immune diseases. Oui. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on fait une recherche. Oui. Bonne maladie, on va le trouver, qui la réponse pas trop de médicaments, pas trop de sa grosse industrie pharmaceutique qui peut faire des milliards de profits, mais trouve possiblement dans nous l'intestin, le gut. Encore une fois, nous revenons dans microbes, avec microbes. Oui. Ça image-là? Allez, nous montons l'image. Et avant qu'il nous continue cause ça image-là, nous fait que cause des taux de maladies non transmissibles. À Maurice, nous sommes dans le top 5 dans le monde. Et en termes de diabète, nous 23% de la population à Maurice diabétique, presque un corps. Hein? Presque un corps. Un corps, c'est 25%, 23%. Et hypertension, il dépasse un corps, il 28%. Voilà la situation, comment il était à Maurice. Diabétique et dramatique. Exactement. Dramatique. Alors, nous réalisons aujourd'hui que tout ça est arrivé parce qu'à un certain moment, l'humanité, on va dire, l'humain, il coupe contact complètement avec la nature. Oui. Nous vivons dans un monde, allez, nous cause sa photo là. Nous vivons dans un monde artificiel complètement. Allez, arrête. Voilà. Quand, par exemple, ce côté gauche-là montre un peu ce que l'agriculture industrielle vient faire. Oui. Quand la terre est finie déplite, la terre dégradée, quand il n'y a plus un microbe qui besoin. Oui. Et éventuellement, ça affecte nous la santé. Alors, nous devons comprendre aussi, nous devons mentionner des affaires extrêmement importantes qui donnent les corps. Un peu aussi choquant qui me dit ça, quand c'est des microbes qui a une cuillère là, oui. Dans nos corps, nous avons à peu près 30 à 40 000 milliards de microbes. Vous préférez pas dire, on répète le chiffre. Trillion, là. Hein? Ouais, trillion, yeah. Milliards. Alors qu'il y a à peu près 30 000 milliards de cellules. Beaucoup plus. Et microbes qui cellules. Oui. Et on a une bonne partie, nous, dans l'intestin, qui fait la même fonction que je l'expliquais là dans la Terre. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle le microbiote. La Terre, on appelle ça un microbiote. La Terre, microbiome. En anglais, microbiote, même affaire dans l'intestin. Alors, fait surprenant, c'est que la plupart des microbes qui sont utiles, plus fonctionnels dans la Terre, il y a aussi dans nous. Déjà, au fait, moi, penser à affaire là, quoi, c'est pas par hasard qu'ils nous appellent ça la flore intestinale, non? Exactement. Exactement. Flora, nous disons pour la nature. Qui nous détruit avec antibiotiques. Oui. Nous détruit avec une mauvaise nutrition et toute cette qualité de dégâts nous fait. Oui. Mais ça va
microbes là, plus, et d'un conseil, ben, enzyme, sa photo là, nous revenons la photo là. Donc, revenons la photo là, s'il vous plaît. Alors, Allez-y. côté droite, c'est un petit peu là, la culture naturelle, biologique, agroécologique, que nous trouvons. Nous pouvons respecter la nature. La santé, en pleine santé. Oui. Les peut créer une plante qui a tous ces nutriments qui besoin depuis dans la terre, une enzyme, par exemple, qui est métabolisée par une plante qui est extrêmement important, par exemple, pour une maladie comme la dépression. Castien nous fait comprendre tout cela. Ça veut dire qu'il y a une diminution en contact avec la nature tous les jours, déjà au départ même. Oui. Il peut m'inspirer ni par exemple ma grand-père, tata, dada, tu peux faire. Donc c'est la nature. La nature, il a un effet bienfaisant extraordinaire. Magnétique en même temps. Oui. Ouais. Alors, mais en même temps, la qualité de la nourriture qu'on avait produit totalement différent. Oui. Totalement différent. Et là, qui nous crée là, du monde qui est résilient. Une plante là ici, il est résilient parce qu'il y a une recherche, il trouvait par exemple qu'il y a une méthode agroécologique qui crée un maïs, plantation maïs beaucoup plus résilient, oui. Produit beaucoup plus qui est conventionnel. Parce que je me rappelle qu'il y a des ballots OGM, non? Dans une période de la sécheresse. Oui, c'est un gros débat, l'OGM, organisme non modifié. Oui. Ouais. Encore une fois, là, quand on a vu l'aspect social, nous pouvons tout ce affaire-là. Sorry, OGM, c'est des organismes génétiquement modifiés. Modifiés. Ouais. Ben maïs, tu dis, tous ces semences qui nous gagnent, maïs, c'est OGM. Oui. Et nous pouvons rôder comme un fou à ce pour connaître quand ça ben maïs. Traditionnel là. Traditionnel. Je vais un joli extrait qui m'a pour lire ou m'explique ça. Allez-y. Tout à l'heure. Allez. Mais justement, est-ce qu'il y a ce niveau-là, nous, cause un petit peu, the conventional food versus the healthy food? Ah oui, définitivement. Allez-y. Oui, mais c'est un petit peu ça image-là, explique un petit peu, hein, ce qui, manger qui nous consommons, la plupart du temps, les riches en calories, mais les très pauvres en des autres minérales, vitamines, tout le monde fait qui nous faisait. Ça veut dire, en d'autres mots, c'est un soldat qui nous l'éco bizarre là, pas là. Nous peut détruire. Et nous pas nourrir sa flore intestinale là, le microbiote. Nous avons nourri, nous avons maintenu, nous avons gardé. Et si nous pas donné manger qui besoin, il faut appauvrir par exemple dans la terre. Oui. Et sans compte, même par exemple dans la terre, pesticides, herbicides détruits, tout ce microbes dans l'éco ici, pareil, médicaments détruits tout. Tout quand des médicaments, mais surtout antibiotiques. Donc, sans qu'il ou moins nous un médecin, est-ce qu'il nous capable de dire qu'aujourd'hui, sa prolifération de maladies qui nous peut trouver autour de nous, cause diabète, tension, etc., nous cause par exemple le cancer. Et il y a une série de problèmes, par exemple, bien jeunes, qui peut souffrir de ce système les os, ok? Ostéoporosis, etc., etc. Est-ce qu'il ou d'après ou l'expérience, ça a une relation avec le type de nourriture que nous consommons? Je n'ai pas d'expérience, mais me baser sur la lecture qui va faire. Allez-y. Et quand c'est recherche qui fait là, et quand c'est un médecin qui graduellement pas détourne l'attention avec la méthode conventionnelle, mais commence à focaliser un petit peu là, une méthode naturelle. Et ensuite, un médecin en Australie, je ne me rappelle son nom, qui publie un très joli livre. Et là, tout ça, l'effet méthode naturelle, là, la santé. Il est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Mais encore une fois, il demande une recherche, il demande quand c'était une recherche pour prouver tout ce qu'on a fait là. Parce qu'il ne faut pas oublier. Une étude bien approfondie. Par exemple, une grosse corporation multinationale agricole, on a même affaires dans le côté pharmaceutique. Et je domine le marché, je influence la politique dans tout un grand pays. Donc, il est très, très difficile pour combattre ça. Et c'est là qu'il y a un petit peu ce mouvement social qui est derrière l'agroécologie là. Oui, allez-y. Peut-être, à moins qu'on a d'autres questions. Non, me continue. Par exemple, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une community supported agriculture? Oui. Non, c'est un concept qui peut développer peu à peu. Alors,
L'État cause un petit peu l'effet agriculture, la faim, etc. Et chose le plus, qui est le plus triste dedans, c'est que 50% de gens qui peuvent souffrir de malnutrition, sous-alimentation, etc., c'est des planteurs, des fermiers, des pêcheurs artisanaux. 50%. Donc, c'est des gens qui sont même responsables pour nourrir la terre. Oui. Ils sont même peuvent souffrir le plus. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un système qui n'accapare net pas un gros intérêt. Un système capitaliste. Allons utiliser le mot. Pourquoi se voiler la face? Oui, pas nécessaire. Oui. Trop timide là, Oui. définitivement. Nous avons un système qui n'accapare tout ça. Dans le passé, qui un concept de la terre même qui n'accaparait pas une semence, qui n'accaparait. Ils ont dit maïs, vous allez un maïs traditionnel. Oui. Mais tu es content, là, qui c'est un mouvement de résistance un petit peu, qui nous sortit une GMA de toute cette communauté de planteurs et qui nous trouve une organisation aujourd'hui transnationale. Oui. Planteurs paysans, pêcheurs, tout cela. Nous avons un mouvement aujourd'hui qui est extrêmement actif pour lutter contre ça. C'est quoi ça? On appelle ça un mouvement social un petit peu. Oui. Ce mouvement social-là, il y a deux côtés. Un côté. Elle crée l'emploi d'un côté, oui, en même temps. Oui, définitivement. Alors justement, ça nous cause tout ça. Un petit planté dans le monde entier, une petite plantation, on a la ferme qui est moins qu'un hectare, 2 à 3 par ça peut produire quand même 70% de nourriture qui peut consommer dans la terre, qui va humain consommer. Cette même peut produire, peut provide, comment dire, plus beaucoup d'emplois, mais cette même peut souffrir de plus. Oui. Donc, il est tout à fait naturel qu'il y ait un mouvement de résistance qui est développé, qui pousse un petit peu l'émergence de l'agroécologie. Alors, moi, pour lire, au lieu que mal de détail, dans une définition agroécologie, dans la définition agroécologie, un FAO, par exemple, c'est une approche intégrée qui applique simultanément des concepts et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Ça délaisse l'ensemble. Moi, pour lire un extrait d'une déclaration. Une déclaration, cette déclaration de Tlaxcala, qui est au Mexique en 2019, qui est une association de tout on appelle ça International Indian Treaty Council, qui regroupe tout le peuple indigène des Amériques et des Caraïbes. Oui. Alors, je commence cette déclaration par m'exprimer dans les temps, par une déclaration par nos droits ancestraux. Nous protégeons et garantissons notre souveraineté alimentaire et celle de nos générations futures. Ça mot, souveraineté alimentaire, elle est clé. Parce que souveraineté alimentaire, les rime avec agroécologie et elle pas sans lutte. Donc, agroécologie, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une pratique, mais il y a aussi sa souveraineté le concept de souveraineté alimentaire. Ça veut dire la capacité du monde pour déterminer eux-mêmes, les citoyens, les producteurs, les planteurs, quel type de manger nous besoin, quelle sémence nous besoin servir, qui nous besoin produire, quand nous besoin produire, qui nous besoin consommer. Junk food qu'on a trouvé là-bas, ou bien nourriture saine qui se fait sortir dans la ferme, frais, à proximité, qui peut voyager des kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres pour venir nous la table. Laisse-moi continuer cette déclaration. Allez-y. Pour les peuples autochtones, le maïs n'est pas une entreprise. Le maïs, dans toutes ses belles variétés et couleurs, il y en a des milliers de variétés, nous a donné la vie et nous sommes les bénéficiaires de sa merveilleuse diversité. Ce sont nos racines, la base et la source de nos connaissances traditionnelles, de nos modes de connaissance et de nos cérémonies. Le maïs est notre aîné et ancêtre. Nous l'utilisons pour prier et rester connectés à toute vie
Nous remercions le maïs pour les tortillas, et les autres qui ne pas connaître, mais autre aliment traditionnel à base de maïs que nos ancêtres utilisaient continuent de nous soutenir au quotidien et seront la source de survie pour nos générations futures. Et il y a une composante spiritualité dans tout cela. Ça fait nous rappel Pongal. Oui. Bantamoul, Pongal, oui, ok. Qui nous célébrait la moisson du riz. Oui. Avec une semaine, une cérémonie religieuse. Il y en a un jour qui est consacré, par exemple, pour un bœuf qu'on appelle Martu Pongal, parce qu'il est tellement associé avec la culture du riz. Oui. Donc il y a une tradition. Donc, tout ça, on a fait là, et il y a ce côté spirituel là. Non pas parce que religieux, mais parce que spirituel. C'est que ça veut dire le maïs n'est pas une entreprise. Alors, ce qui est arrivé, nous pouvons détruire la forêt Amazonie, nous pouvons mettre maïs, bonne semence traditionnelle, OGM, qui oblige les fermiers dans le monde entier pour acheter maintenant. Nous n'avons plus une semence traditionnelle. Nous achetons à. C'est que ça m'a planté un peu souffert. J'ai besoin d'acheter ça, et qu'acheter ça, il n'y a pas de plante dans le milieu naturel, il y a besoin d'un milieu spécial, type de fertilisant, type de herbicide, etc., pour les pousser. C'est un développement de maïs, par exemple, qui a résisté à l'herbicide. Donc, nous avons. C'est toute une industrie d'ailleurs qui nous a payé pour nous gagner cette production-là, un petit surplus pour nous, et quand il y a une calamité naturelle, tout allait, fini, je ne pas rentrer dans un. Un circuit commercial qui profite tout. Alors, pour venir un petit peu encore vers l'agroécologie, le maïs ne pousse pas seul. Il pousse avec les haricots, les courges et d'autres plantes traditionnelles qui sont aussi nos parents. Cela dépend des êtres vivants dans le sol, qui m'a fait expliquer, des précipitations, la pluie, de la fonte des neiges, du soleil et de l'air, et des abeilles, mellifères et autres insectes pollinisateurs. Ceux-ci travaillent ensemble, se nourrissent et s'équilibrent. Tout comme nous, divers peuples autochtones, nous nourrissons et nous équilibrons avec nos connaissances et notre sagesse. Très fort, très fort. Alors, moi, pas besoin de définition agroécologie pour expliquer qui est le peuple. Et là, nous faisons beaucoup plus du côté de Mexique, ça? Mexique. Oui, parce que quand on fait tortilla, vous connaissez, c'est non, mais c'est là, ces associations-là, les regroupent tout. Mais justement, et devant Mougom, à part où? Est-ce qu'il y a des autres du monde, pas nécessairement aussi de non, si on veut citer, pas de problème, dans Maurice qui peut faire agroécologie? Ah oui, mais pas contre tout, mais au moins. Un film dans le sud, Galsup. Bon, pas nécessairement que je rappelle le nom. Non, pas vient dans la tête. Maintenant, on a 5-6 ans qui me connaît. Plus, il y en a aussi un mouvement qui peut développer maintenant. Il y en a par exemple Vélo Vert. Bangambo, voilà. Bangambo, on fait Bangambo, c'est un homme premier qui étudiait permaculture en Australie, qui met ça à Maurice. Mais quelle est la différence entre le mot permaculture, non? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre agroécologie et permaculture? Pas vraiment. Oui. Pas vraiment. Donc, pourquoi il y a une petite nuance. Une nuance, voilà. Une petite nuance. Donc, on dit que l'agroécologie, il évolue, il y a même un mouvement politique que de période de sens de la société nette. Comprends? Alors, comme une cause, c'est une organisation sociale. Alors, tout ce mouvement-là, il y a des autres mouvements aussi. Par exemple, il y a un mouvement international et qui International Planning Committee, qui les regroupe tous ce mouvement-là, y compris ça, il y a la Via Campesina, qui est un mouvement encore une fois paysan dans l'Europe entière, il y a un mouvement en Afrique, en Asie, etc. Donc, regroupe tout ça là, qui regroupe presque 300 millions de fermiers dans le monde. Ah, justement, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce qu'ils sont en collaboration, par exemple, est-ce qu'ils ou dans le Maurice, est-ce qu'ils ont go beyond Mauritius, est-ce qu'ils ont en contact un petit peu avec, est-ce qu'il n'est pas dans l'avantage de ça, ferme, comment pour vous là, qui vous connaît un petit peu également ce qui se passe ailleurs? Ah oui, définitivement. Ouais. Pour le moment, on fait contentement parce qu'ils sont encore en pleine recherche, tout ça. Combien de temps ou la ferme sur l'existence? Plus un petit peu dans l'agroécologie. Ah, justement, je me rappelle,
le 22 mai 2013, c'est... 22 mai, mais aujourd'hui, nous sommes le 22 exactement, mai. 10 ans, qui m'a signé mon premier contrat sur le Tu terrain. m'as même un gâteau d'anniversaire, le plateau, hein? Exactement. Donc, bon, c'est pas le début de la ferme, vraiment, mais Ouais. on a acheté terrain. Après, on a acheté des autres terrains qui viennent coller avec ça Ouais. pour faire cet arpent. Il faut dire que seulement en 2015, après qu'il y a un Mauricien qui est sorti de l'Australie, qui a initié moi à la permaculture, un certain Denis Madeleine, Oui. qui vient faire ça. Il grandit en Australie. Après, il est retourné. C'est à travers lui qu'on comprend permaculture. Après, il suit un cours en ligne avec le même institut que tu apprendre. Oui. L'Institut de recherche de permaculture en Australie. Là, on a mon certificat, on fait mon projet. Donc, la conception de la ferme basée sur le principe, la théorie. Oui. Et un certificat quelque part on a porté si... On a une image, peut-être moi, qu'on est sur sa photo là. Oui. Une concept photo dedans. C'est la régie qui a montré nous sa petit clip de TikTok là, un peu ça, nous avons un peu un plan là, parce qu'avec un son, quoi, il y en a là-dessus. Hein. Alors, nous ne pas pour causer cette fois-ci, nous pouvons écouter ça. Voilà. Ok, donc voilà, de retour le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Nous invitons Devar Mougom et promoteur de Dreamland Farm, une entreprise agroécologique. Et aujourd'hui, nous cause agroécologie, une révolution sociale en marche. C'est pourquoi peut-être maintenant on peut plus comprendre pourquoi nous utilisons ça terme-là, hein, parce que nous cause d'hôpital. Nous commençons, hein, nous cause révolution. Cette fois-ci, nous cause une révolution sociale en marche. Oui, ou tu peux dire ça faire des Alors, oui. Nous avons cette dernière vidéo là, nous avons un petit peu comment nous la fait une vidéo. Voilà. Oui. Tiens, pour autant, pour tout le monde qui peut écouter, nous. Nous avons commencé avec, si le cas montre cette image là, vous trouvez? Si la régie qui a montré ça, image de bande contour là. Vous dites là. Ça, c'est un contour map. Nous avons commencé avec ça. Oui. Ça veut dire là, ça veut dire un contour map, c'est nous tout un point, même niveau. Ouais. Par exemple, entre plus haute avec plus bas, on a 13 mètres de différence. Ouais. Hein? Alors, c'est dans ce contour-là qui nous fait ça, un petit canal, nous fait une terrasse, nous fait... Donc, tout ce système-là, et nous fait ça, nous avons une grosse machine, hein, une très grosse machine. Alors, allez, nous prenons depuis le commencement d'Eva. Terrain là, nous venons le sol historique, hein, parce que pourquoi il y a des gens intéressés pour connaître ça. Hein. Alors, Devar Mougom, quand l'Inal pensé, qui fait une choisir ça l'endroit là-bas, là, qui tient là-bas, qui fait 7 arpents, qui fait pas 10, qui fait pas 3. Allez, raconte-nous ça, en détail. Le fait du hasard un petit peu, hein, parce qu'il y a une femme, l'état-mon qui KPMG, qui me donne une fonction, me donne un emploi, et mon envie fait que mon envie retourne à la source. On va faire ça que mon envie faire. Back to the roots. Oui, là, mon bureau de terrain agricole, quand on regarde mon pays, pour acheter un terrain dans le milieu urbain, malheureusement. Oui. On prend un terrain agricole avec une économie que mon là. Et je demande mon camarade un petit peu qui est un petit peu dans l'immobilier. Mon cas arrête-toi le moment là. Oui. Quand on parle de ce terrain là, est-ce qu'il y a déjà le concept de agroécologie dans la tête? Non, du tout. Il y a pourtant vous mentionnez ça, hein, allez, qui fait on parle de terrain? Pour quelle raison? Tout simplement pour commencer quelque chose. Ok. On a besoin de faire de l'affaire, on a besoin de meubler où les temps? Comment me dire, c'est en 2013, c'est mon 2014 qui m'a joint ça. Denis Madeleine, monsieur Allez, Denis Madeleine. dis bon là, dis bon étape par étape. Allez.
Mais là, on trouve dans Express une petite annonce. Et dans des hop, on peut vendre. Ça va nous images qu'il nous trouve là, c'est sa première partie. Premier des hop, là. OK. Oui. Mais ça, quand tu m'as appelé, il est complet net. Complet. Alors, là, une fois que termine mon training, ce qu'on appelle permaculture design course, là, on designé d'après le même principe. On a une deuxième photo un petit peu ressembler ça, mais en couleur, sur le cadre roulé. La régie capable. Oui. On a un dessin dessus. Un plan de la ferme comme ci. Un plan de la ferme, OK? Allez, nous continuons. Allez, nous continuons toujours, ouais. Alors là, c'est une récit, tout ça, ces images-là. Oui. Nous vous trouvez que la ferme est conçue d'après un plan. Ça c'est Sarah Devant? Oui, voilà. Voilà. Allez, nous grandissons. Allez, c'est ça la photo là, Sarah. Allez, nous continuons. Alors, vous trouvez que je suis un petit peu ça, quand tu plan qui me fait là. Oui. Et là, ça, c'est les 7 arpents là? Oui, les 7 arpents. Oui. On fait une canalisation, on définit une zone, on définit un bassin. Tout ce bassin là, il fouille, nous une grosse machine. Maintenant, la photo, mais prends le temps pour montrer tout ça là. Quand on fouille tout ce gros bassin là. Qui tient initialement le terrain là avant? Cannes. Oui, mais où tu causes des arpents, comment c'est quoi les 27? Mais on gagne les autres terrains tout à fait par hasard. Pas pressé, raconte-nous étape par étape. Allez. On a un agent immobilier qui est dans l'endroit. Oui. Qui fait des marches, un terrain, etc. On a tout à fait par hasard. Et donc, c'est lui qui fait moi gagner les autres terrains. Bout par bout, mon collègue, on a 6 terrains en tout qui fait cet arpent-là. 6 terrains qui fait cet arpent. Est-ce qu'il prenait encore? On a un autre petit bout encore, à peu près 3 arpents, mais qui n'est pas trop loin que ça. Oui. Près, très près. Oui. Mais ça, nous pouvons le manier en réserve. Nous pouvons développer après. Oh, déjà pour vous, là? Oui, oui. OK. Mais il n'est pas connecté que ça non, ici, là. là. On a 2 terrains qui... OK. Et il y a une séparation entre... Une séparation. OK, right. Alors... Oui, là... Là, nous avons designé, d'après ce plan-là... Là, l'idée de agroécologie finit comment c'est là? Permaculture. Permaculture. Le mot agroécologie, il après. Ouais. On dirait récemment. Hein. Donc, on n'y a pas aucune grande différence entre les deux. Pas vraiment. En termes plutôt portée sociale et politique. Oui. Mais en termes d'approche, c'est carrément. Ouais. Donc, quel que soit le mot qui m'avait utilisé, peu importe là. Allez. Pas de problème, ça. Mais seulement, ça dessin-là, mon fait l'île, et moi suivi mon cours, mais avant qu'il m'a vraiment fait un grand. Earthworks, comment on appelle ça? Oui. Un major earthworks. Là, on fait un gros boule de zervini. Oui. Nettoyer tout une canne, tout une affaire, et tu as un gros code pas bizarre. Mais quand, voilà, moi, retourne sa partie quotidienne, comment ça, là? Vous dites, moi, quand on nettoie un terrain, il ne faut pas où tu tout complètement. Est-ce que vous faites tout complètement où? Une partie, nous gardons. Oui. Une partie, nous gardons, pour une certaine raison, on a envie de garder un petit peu la flore au début. Mais sinon, on est obligé de malheureusement. On est obligé de passer ça par coup, là. Par contre, ben travailler, je vais faire un petit banzab. Je me dis non, pas tout ça, qu'un banzab. Donc, tout banzab qui est là, dès le départ, il reste en place. Tel que, par exemple. Banzab qui poussait dans les autres îles, très utile. C'est ce banzab-là qui m'a poussé à vie pour. Nous cause, par exemple, Ravinal, par exemple? Ravinal, oui, il est là. Il y a une plante qu'on appelle un gros feuille. Un gros feuille, je ne sais pas son nom scientifique, mais. Oui. Et donc, il y a une quantité de bonnes plantes qui est là. Mais dans l'espace 3 mois, tout ne recouvert une vert. C'est ce que je montre une bonne photo. Oui. Tout ne recouvert une vert pareil. Mais seulement, là, mon récit, landscape, mon terrain, d'après mon plan. Oui. Là, ça me modifie un petit peu le plan là. Oui. Mais sinon, il est plus difficile. Si moi, je fais ça, je ne pas même qu'à accès entre un terrain et le terrain. Parce que c'était dans une barrage, dans une roche, quand des affaires. Mais finalement, une fence, c'est dans là? Oui, une fence. Une fence, et donc, où à l'intérieur dedans. Mais autre que planter, est-ce qu'il y a des autres projets pour faire là-dedans?
Oui, on a beaucoup de projets. Hein. Allez-y. Beaucoup de petits projets qui viennent, par exemple, un bassin. Nous ne pouvons pas viabiliser un bassin là, mais nous pouvons faire quoi? Vous avez créé bassin là? Nous avons fini de créer, mais nous avons trouvé un pond lining qui faisait, un matériau qui faisait soit bentonite, soit pond lining. Nous ne pouvons pas bien connaître exactement qui nous rend lié à métique, c'est-à-dire de ne pas rentrer. Oui. Et on a un procédé biologique, ça aussi pour faire, mais nous ne pouvons pas trop connaître. Et qui vous mettez dans le bassin là? Là, nous mettons de l'eau, nous mettons poisson, nous mettons camarons, nous mettons tout ça, fait. Donc, on a une aquaculture. OK. Donc, ça veut dire pour arriver à un beau jour là, qui Dreamland Farm pour produire ce propre camaron. Tout à fait. Tout à fait. Excellent. Nous pouvons attendre ça, ce jour-là. Nous pensons déjà vers apiculture. Oui. Nous avons déjà beaucoup d'abeilles, nous l'avons fait. Pour les qui ne pas trop comprendre, apiculture, c'est quoi? C'est abeilles, hein? Exactement. L'élevage des abeilles, oui. Pour produire du miel. Naturellement, on a beaucoup d'abeilles là-bas, on trouve. Moi, tu prends une photo. Exactement. Là aussi, toutes les plantes qui me mettaient, nous choisissions beaucoup de plantes qui mellifèrent, c'est-à-dire attirent les abeilles. Oui. Les arbres, les plantes, les fleurs, etc. Et tout cela est important. Donc, et nous avons introduit, par exemple, nous avons fait un affaire typique qu'on appelle avec l'élevage. Oui. Poules, canards, et pintades, cabris. Vaches, tout. Oui, vaches, tout. Oui. Parce que là, nous avons nos propres sources de fumier. Fumier. Ça, c'est extrêmement important. C'est une partie vitale de tout l'équilibre du système agroécologique. Donc, pour un deuxième temps, quand nous faisons l'autre émission, je ne sais pas qu'on est quand là, nous vous trouvons, là, nous avons une photo, nous avons une vidéo, vaches, cabris, moutons, CFC? Mais j'espérais. Non, CF. Ouais. CF, ils mangent tout le monde. Ouais, non, CF, là, on connaît un peu d'enserré pour le moment, donc pas trop aventure le côté CF. Préfère pas que CF, parce qu'il nous parle d'un petit problème. Donc, tu as besoin de faire stag party, soit là-bas. Alors, et nous sommes capables de dire à la région, montrer nous une photo, un peu, une série de photos de images que nous tirons et pendant la visite de la ferme, et en même temps, nous partagons 5 fois avec nous, Internet. Vous connaissez une jolie série de photos. 15. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle poilasserie. Mais quoi? Enfin, honnêtement, pas trop connu, mais il y a une graine. Alors ça, c'est une affaire extrêmement intéressante, hein, parce que nous pouvons causer un petit peu d'un seed bank. Oui. Un seed bank. À Maurice, nous avons par exemple permaculture des amateurs. Oui. C'est un groupe social au Facebook. Oui. Et c'est un groupe qui, en disant, du coup, c'est N par N là. Je partage des semences, je partage des graines. Oui, oui. Je partage des graines. Donc, moi, j'ai des graines, des camarades, que ça me plante. Des fois, me planter, je ne peux pas même trop connaître. Oui. Qui était, mais quoi, poilasserie? Oui, non, il paraît poilasserie, oui. Alors. Et nous rédions quoi, qui peine aucun insecticide, pesticide, là, rien. Allez, Rack, nous avons une autre photo, la régie, s'il vous plaît. Questionnez. Allez, là, nous trouvons à l'œuvre. Ça, c'est Danen. Oui, Danen. Danen, c'est le fils de Deva. Oui. Alors là, ça plante pareil là, c'est Guatemala. Oui. Guatemala, c'est un herbe qui est extrêmement riche. Donc, on peut dire, vous prenez un vache, cabri, mouton. Exactement. Il vous nourrit avec ça. Il beaucoup ça l'herbe là. Ça l'herbe là. Et là, les autres ici. Oui. Alors là, c'est un agrume un petit peu. Oui. Et. Ben agrumes encore, oui. Oui. Pour dire peut-être une dernière vidéo tout à l'heure. Ah, là, nous trouvons Deva Omgum en plein dans la nature. Voilà. Alors, qui vous peut faire la Deva? Ma tenue de fermier. Ouais. Combien de fois par semaine, nous, là-bas, hein? Combien de fois par semaine, qui vous Ça dépend, parce qu'il y en a aussi une pépinière à la maison qui est occupée, plus nous avons des autres projets pour faire. Donc, des caves 3 fois, des caves 4 fois, tout dépend. Et bien, nous l'étons aussi. Ok, bien sûr. Des fois, nous ne pouvons pas aller trop là-bas. Ouais. Et nous rappelle le lieu où ça se trouve? L'Espérance. Oui, quartier militaire, bonne veine quartier militaire, non? Allez-y. Une fois, nous finissons de faire ça, Danen, de montrer un plan. Oui. Fait, la Danen, l'important, moi, préciser, c'est lié un petit peu la cheville ouvrière. Hein, oui. C'est lié, comment dire, Et très rare, nous saluons Danen en passant, hein, parce que très rare, nous avons un jeune qui est aussi committed. Oui, very committed. Very committed. Et donc, sans lui, il m'a pas fait une quantité, ça m'a. Oui, ok, nous avons une autre photo encore, voilà, ça c'est un plan qu'il mettait en... Oui. Voilà. Encore Guatemala. Guatemala encore.
Guatemala, hein, comme le pays, Guatemala. Oui. Très bien. Et nous allons enchaîner la régie, s'il vous plaît, quand ça finit avec une vidéo. Bon, continuez notre vidéo encore. Voilà. Nous enchaînons avec ça, l'autre vidéo là. S'il vous plaît, comme ça nous sommes capables comprendre un petit peu plus davantage, parce que nous pas rester trop belle. Regardez un petit coup, Deva, si ça même vidéo là, ça nous finit, regardez ça là. Non, ça c'est la deuxième vidéo, une troisième. Une troisième. Après quoi, numéro 8 là-bas. Numéro 8 peut-être. Voilà. Ça Alors, oui. Allez, ok, allez-y. Je vais un petit coin un petit peu. Oui. Différent. Vous avez un gros bambou là, n'est-ce pas? Exactement, un bambou. Oui. Ce coin-là, un petit coin spirituel. Tout ça, man rosse là d'ailleurs, une grosse machine qui ne s'arrête. Hein. Oui. Une machine qui s'arrête, une rosse là, une place là. Une place que nous avons. Ah, vous pouvez rappeler ça, un bananier là. Ok, vous pouvez rappeler ça, un bananier là, oui, oui. Un moment de recueillement, une méditation, etc. C'est un coin extrêmement reposant. Alors, et ça, nous pouvons faire encore comme ça, un paquet. Oui, avec banane déjà. Alors là, nous pouvons trouver un aspect intéressant. Oui. Dans le cause de permaculture, il y en a aussi. Et ce qu'on appelle l'agroforesterie. Oui. Agroforêt. Agroforestry, ça c'est un concept intéressant qui est intégrant de l'agroécologie. Oui. Quand nous faisons un food forest, la forêt, qui intègre production de nourriture oui. et une forêt naturelle, dans une forêt naturelle. OK. Donc, nous, autant que possible. Donc, c'est-à-dire à l'intérieur d'une forêt naturelle ou intégrée? En fait c'est ça un petit peu. OK. Voilà. Un petit peu l'idéal de tout ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est qu'on va dire nous recopier la nature. On appelle ça mimic nature. Mimic nature. Mimic nature. Okay. Au lieu que nous travaillons avec la nature de façon qui diffère, nous supportons, nous aidons, plutôt que nous venons dans la force externe qui compte, qui détruit, etc. Nous reconnaître nous-mêmes, humains, comme une partie intégrante de la nature-là. Ben justement, et devant Mougom, les temps pialent très vite là nous plateau. Pour réaliser, nous résiste 10 minutes pour terminer l'émission. Il y a une partie importante qui nous a causé. Allez, moi écoute tout alors. Peut-être. Parce que vous utilisez. Comme une cause, révolution sociale. Oui. Un côté, une cause, un mouvement, un producteur, un planté, etc., qui peut être plus défavorisé d'un système qui peut nourrir le monde. Oui. Donc, le monde dépend pour survivre. Et qui crée un mouvement, c'est un peu à cause de l'agroécologie est émergée un petit peu. Aujourd'hui, il peut reconnaître pas une institution internationale, pas un gouvernement, etc. FAO, par exemple, c'est le terme qui est le plus couramment utilisé. Ne pas servir tellement organique, biologique, etc. Maintenant aussi, l'autre bout de la chaîne alimentaire, c'est nous, les consommateurs. Oui. Comment nous pouvons consommer notre nourriture? Nous sommes plein de ce qu'on appelle un système hyper-consommation. Nous dicter un petit peu par tout ça. Nous sommes à la merci. À la merci de tout un grand producteur, une chaîne d'alimentation internationale qui peut décider qui nous manger. Nous, une cause maïs, t'allais là, comment un peuple américain. Oui, mexicain. Américain, non, ouais. tout pas tout, hein, pas juste mexicain, ça. Et, par exemple, un groupe, pour même affaires pour saumon. Il y a une Salmon Declaration, pas étonnant. Je trouve ça, saumon-là, c'est une affaire extrêmement sacrée pour eux. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Comment nous connaissons le maïs? Tout le monde nous sait que le maïs. Nous avons une boîte, qu'on appelle ça? Qui nous mangeait tous les œufs céréales là. Oui, mon compagnon veut dire. Cornflakes. Qui chemin ça maïs là, nous passer pour les une forme cornflakes, nous n'est plus trop maïs là, nous paraît connaître bien. À Maurice, heureusement non. Oui, heureusement non, qu'on trouve. Mais dans un pays qui montre un maïs, va vous connaître. Grave ça. Mais qui cheminement ça maïs là de faire pour finalement ils viennent nous la table. Comme cornflakes. Qui n'a de sa cornflakes là? Bagasse. Qui n'a là-dedans? Mêmes affaires.
Et tous les produits qu'ils veulent consommer, le ban rayon n'est qu'à nous acheter, nous dicter pas ban publicité, ça bon pour nous la santé, l'autre bon pour nous la santé, mais c'est ban produit qu'ils peuvent acheter, qui peut dans une longue chaîne d'alimentation, c'est quand qui vient de nous la table. Oui. Et il y a un impact écologique immense. Et il y a un impact là nous la santé extrêmement important que nous trouver. Donc, cette révolution sociale-là, il peut dire aussi qu'il nous a sens, nos mentalités, nos façons de consommer. Au lieu que nous galopons dans le supermarché, nous allons retrouver plus de oranges qui sont de Sud-Afrique, pommes qui sont de Sud-Afrique, ou bien Israël, ou bien avant un écho de ça. Et nous trouvons des fruits qui sont locaux. Ils ont dit que moi, goyave, saison-là, saison goyave, tous les jours, moi, besoin de 2-3 goyaves. Il est immensément riche en vitamines, qui ne pas consommer. Oui. Et quand c'est fruits comme ça. Alors, moi même rappelle ban internet qui m'ont gagné le plaisir mange goyave de Chine qui m'ont cueilli goyave aussi. Non, les deux, et goyave de Chine, et goyave de l'Inde. Alors aujourd'hui, nous pouvons évoluer vers ce qu'on appelle un circuit court dans l'alimentation. Oui. Circuit court, ça veut dire COUT, hein? Le court, COUT. Un circuit court. COUT, court. Dans l'alimentation, plutôt qu'un circuit long, qui va dire maïs sorti dans le champ, il y a unité de transformation, etc. Et chaîne de distribution, quand finalement, vient dans le supermarché, packing, etc. Aujourd'hui, nous, tant que possible, nous avons besoin d'encourager une société qui gagne sur la nourriture à proximité. Soit dans la ferme directement, si on vit, s'il est prêt, soit dans ce qu'on appelle un farmer's market, ou un produit, même sur le marché, mais un produit qui peut envoyer à des centaines, des milliers de kilomètres. Tu comprends? Donc, cette mentalité-là, c'est une révolution sociale qui nous peut besoin faire. Et nous avons beaucoup de résistance, pas un lobby, un grand intérêt coopération, mais c'est la révolution à faire. Oui. C'est ça qu'on appelle la révolution sociale. Donc, d'un côté, nous mettons production dans la main, dans des outils, dans des accès à la terre, dans des produits, et dans une dignité et une source de revenus comparable avec n'importe qui professionnel. Moi, par contre, il y a un cancer du monde suivre Sadhguru. Oui. Nous tous connaissons Isha Foundation. Et dans une vidéo, on trouvait qui fait un planteur, un fermier, par exemple, même la paye qu'un ingénieur, qu'un architecte. Quand des fois, il dépense beaucoup plus de temps. Oui, encore une fois, donc là, nous déborde un autre aspect assez intéressant encore, la jeunesse. Qui rôle la jeunesse dans tout cela? Qui rôle une femme dans tout cela? Et agroécologie, nous trouvons, une étude trouvée qui favorise beaucoup ce qu'on appelle le gender bias. Ben justement, en parlant de gender, ça tombe à pic. Justement, au départ, dans l'émission, pendant l'émission, moi, tu causes le Gender Equality Foundation, qui maintenant peut être une affaire très importante, quand on peut cause droits humains. Alors justement, voilà, vous voyez à l'écran, sa coupure de sa lancement, le Gender Equality Foundation, que le professeur Amugom Parsoramen est parti prenant dedans ensemble avec l'ex-ministre du droit de la femme et des enfants et l'honorable Sheila Bapou. Alors, et ensemble avec les autres personnages tels que, comme la fondatrice même, Mohini Bali, le représentant de l'Union européenne, Milko Van Gool, et Mme Pooja Jini Aoutar. Donc voilà, tout ça, c'est concernant le Gender Equality Bill. Et nous souhaitons, pareil, comment Deva peut dire aujourd'hui, que à travers une organisation pareille, à travers le projet de Dreamland Farm, partenaires de la vie tels que les femmes, les jeunes et autres, et même bonnes personnes qui ne prennent la retraite. Oui. Imaginez-nous qu'on nous prolonge la retraite, qui post-retraite, au niveau des autres de la santé.
Vous pensez ça contact, bien sûr, bientôt, vous pensez, sur le plateau, vous pouvez lancer un ballon sonde, vous dites, Deva, pourquoi ne pas créer un club qui invite du monde qui, avec un certain âge, viennent régulièrement, peut-être ce qu'ils viennent dépenser un petit peu de temps de la vie, gratuitement pour eux, mais qui y a une win-win situation. Et la ferme sont petits gagnants, maintenant, les petits poules, les petits canards, je donne un petit coup de main nourri, l'eau, la ferme, et en même temps, je suis en contact avec la nature qui est bon pour la santé. Je pas oisif, je gagne un rôle. Exactement. Mon lance ça, ça me nous discute ça, bon, une association qui vous a fait, une collaboration plutôt. Une collaboration, oui. Un organisme, une entreprise sociale, m'appelait. Voilà, entreprise sociale. Et moi, pour moi, mon Dreamland Farm, pour moi, il est beaucoup plus une entreprise sociale. Alors, fais attention là. Quand on dit entreprise sociale, il n'est pas nécessairement philanthropique, il n'est pas nécessairement... Non, pas qu'il est philanthropique, non. Il est supposé faire profit, mais avec un objectif social. Tout à fait. C'est pas pour les beaux yeux de qui que ce soit, c'est, dans un deuxième temps, faire des profits, parce que quand même c'est un investissement, mais d'une façon très correcte, d'une façon qui ne pas nuire à l'environnement, d'une façon qui ne pas nuire à la santé des autres, et comment nous dire, combien de monde aujourd'hui peut mettre laqué dans l'hôpital, et parce qu'il, avec certitude, quand le matin, nous allons regarder un petit coup à partir de 4h30, 5h du matin, combien de jeunes locuteurs peuvent faire la marche dans la forêt, dans la nature? Très peu. Très peu. Quand on dit qu'on finit, il y a un problème, les lacs qui vous trouvent. Ce matin, vous avez witness ça, vous avez dit définitivement, la plupart me disent dans le si vous êtes dire, qui va faire la marche. Donc, nous pouvons dire où grand monde qui peut écouter nous, ou jeunes qui peut écouter nous, ou madame qui peut écouter nous, ben, contactez Deva Omugom, contactez GRF qui peut canaliser vers Deva Omugom pour qu'à partie prenante, partie intégrante de ce joli projet qui nous appelle The Dreamland Farm. Mais tu es content aussi faire appel à ban jeunes. Oui, bon Dieu. Enfin, pas un appel, mais pas qu'on est moi, parce que j'ai l'impression qu'on a un problème qui peut arriver dans le pays. Quand ban jeunes peut pas sans doute motiver du tout vers la nature, vers la terre. Oui. Je n'ai pas les services, enfin, je trouve un joli l'antique docteur Passouramen, une partie dedans, l'extended program, qui nous trouvait 98% pas réussi. Mais c'est un type d'éducation, comme tu mentionnais, qui n'est peut-être pas adapté du tout pour ces enfants-là. Oui. Alors, explique-moi qui faire. Dans l'école, comment on fait dans le collège, nous pas un curriculum, nous pas mais nous faisons volontairement, qui fait ne pas introduire l'écologie, une étude sociale, la nature, l'apiculture. Tout ça, on a fait là, une visite dans la ferme, comment se comprend que ça veut dire. Nous, on a un privilège à travers Young Farmers Club. Nous avons fait une visite, nous avons tout le monde fait, nous apprenons beaucoup de choses à travers Young Farmers Club, mais ça n'a pas existé. Moi, vous allez dans l'école primaire. À l'époque, quand je suis René, à l'époque, chaque classe, c'est un petit jardin en dehors de classe. Oui. Quand on élèves, tu faisais plante qui en ville là-dedans. Donc, c'était une culture qui est là. Et dis-moi aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent une place, qui peuvent planter les autres de la case. Certains camarades dans mon gravier, bassin nous connaît, qui peuvent planter les autres de la case. Parce qu'il n'y a plus de place. Ça m'a dit que nous être mal adapté avec un système d'éducation. Nous trouvons éventuellement, je suis capable d'épanouir d'une autre façon, totalement différente. Que je sens beaucoup plus bien, beaucoup plus intégré dans la société, dans la nature, etc. Mais plus que ça, nous peut aujourd'hui, un gros problème que nous avons dans l'agroécologie, ce n'est pas vraiment un planteur qui peut intéresser que ça, c'est beaucoup plus un technocrate, un citoyen, non pour ça, me rappelle, mais qui fait parce que nous prenons conscience de tout le problème qui peut arriver. Tant mieux. Deuxième, qui nous n'est plus envie de vivre sans la vie. Une corporation, une chose là, et dans la retraite, bien sûr, mais un jeune aussi, qui peut délaisser complètement son style de vie là, peut vivre un nouveau style de vie. L'agroécologie définit dans une de mes déclarations, l'agroécologie est une mode de vie et le langage de la nature. Mais là, encore plus loin, l'agroécologie nous apprend énormément avec une pratique. Ça dit, c'est une pratique ancestrale, un centre de recherche d'agroécologie qui peut fouiller partout dans le monde pour trouver qui c'est une méthode culture qui existait depuis des millénaires. FAO a répertorié, par exemple,
70 sites dans le monde, plus que 70, quand on a un type de culture ancestrale qui peut préserver une place qu'on appelle heritage farms. Et nous pouvons étudier pour comprendre comment ça marche. Il y a des gens qui parlent dans les Antilles, parlent d'un jardin créole. Oui. Comment ça va dire là, avec une connaissance qu'ils ont gagnée, qu'ils ont des grands-parents, c'est pas ici, des enfants, un jardin, que des scientifiques ne peuvent pas comprendre rien là-dedans. Pas comprendre du tout qui plante, qui peut choisir, comment mettre sa plante là, quelle distance de mettre là, mais ça peut faire avec une méthode qu'ils ont appris avec les grands-parents. Ou fais-moi rappel un documentaire qui m'a regardé comment un boat people, les autres pirogues, les autres plantés, incroyable. Incroyable. Exactement. Sur Internet, les temps passent très vite là, nous plateau. Alors, laisse-moi terminer sa note là pour dire que la richesse du monde se trouve sous nos pieds. N'est-ce pas? Tout à fait. Devant Mougom, c'était un plaisir pour accueillir nous plateau très grand plaisir pour moi. GRF Web non TV. Seulement, oui, sur le plateau, mais en même temps, dans le milieu de Global Rainbow Foundation, qui me pensait very inspiring, comment vous dire. Juste pour terminer, je me rappelle la moitié d'Eva bientôt, vous pouvez faire ouvrir le plateau, je dis, are you serious? Mon connaît un message, are you serious? Oui. Hein? Ben voilà, c'est une réalité, correcte, une affaire, et dream become true, pareil comme un Dreamland Farm. Donc, c'est Internet, de nous rendez-vous, et de nouveau, cette semaine-ci, jeudi. Alors, nous pourrons rejoindre jeudi dans nos nouveaux concepts, émission Nation en Arc-en-Ciel. Et cette fois-ci, c'est du sérieux, parce que mon invité nous confirmé, et c'est de Léason pour avec nous comme invité. Et donc, jeudi, dans nos émissions Nation en Arc-en-Ciel. Encore une fois, merci, et à très bientôt.